Salut à tous. Eh bien on vient tout juste de démarrer, on se retrouve pour une balade tout terrain en trail, un dimanche de nouveau, à Sibécane. On a une R1250 GS, une R1100 GS, une Tiger 900 Rally Pro, KTM 950 Adventure S et une Ténéré 700. Et puis la mienne, la Ténéré, la Super Ténéré 750 bien sûr. Donc 6 gros trails, ça fait plaisir. Hop là, c'est super gros. Là dans la région, on a quand même quelques coins un peu inondés, en bordure de rivière surtout, mais pas que. Donc très très gros, hein. Ça fait pas mal de temps qu'il pleut pratiquement sans interruption. Donc à mon avis, on risque de retomber sur des gros bourbiers d'eau. On avisera. Je dis ça parce que la dernière fois, on a dû en contourner un tellement il était profond, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Regardez comme ça glisse. Là, il vaut mieux rester au milieu parce que sur les ornières, ça nous bloque contre le talus. Oh là là. Mais on a... J'ai du mal à rester debout là. Oh, on se réchauffe vite, hein. Il fait entre 0 et 5 degrés. Mais la vache, ça glisse tellement que c'est physique, hein. Oh là là. Oh là là, ça décroche. Alors que j'ai un pneu enduro à l'avant. Mais... oh là là, c'est dingue. Il y a un léger dôme au milieu. Dès que tu es sur le bord du dôme, tu te dégages direct. Oh, je viens de m'éclater les burnes. Oh, oh, oh. Oh putain. Ah, parfois on galère dans des moments comme ça, puis on n'arrive plus à se remettre. Et là, je me suis claqué un peu vite sur la moto. Ah, je viens de me faire mal là, sur le réservoir. Ah, il y a des belles ornières à gauche, à droite. Faut surtout pas avoir à poser le pied. Sinon on chute assez brutalement. Voilà. On n'est pas vraiment dans une pâture là. Il y a un vrai chemin ici à la base. On voit les traces. J'évite quelques flaques pour l'instant. On va éviter de se tremper les pieds en début de balade. Je suis pas tellement sensible des pieds. On me demande souvent ce que j'ai comme bottes et si elles sont étanches, etc. Mais non, j'ai des bottes enduro et c'est pas étanche. Sauf que, bien sûr, au début, quand j'ai les pieds mouillés, ça fait froid comme tout le monde, hein. Mais au bout de quelques minutes, ça se réchauffe et j'y pense plus. Mais pour ceux qui y sont sensibles, eh bien, vous avez aussi l'option des chaussettes étanches. Il y en a qui ont essayé, qui trouvent ça pas trop mal. Donc à voir. C'est que du gros là, il n'y a pas de cailloux. On peut gazer tant que l'ornière est relativement large, entre guillemets. Hop là. Avant de tous s'engager, je vais aller voir, sonder. Ça a l'air profond quand même, hein. Je pense que ça passe. Oh, je pense que ça passe, mais... allez, on se le tente. Il y en a un qui sera prêt à relever la moto s'il faut. Ouais. C'est un peu casse-gueule ici. Bon, il y a de la boue, hein. Voilà. Bah vas-y, vache.
Ah ok. Niveau profondeur ça va pour la prise d'air. Il y a quand même 40-50 cm d'eau facile, plus 15-20 cm de boue. Donc c'est plus le risque de coucher la moto et qu'elle prenne l'eau. Donc il faut la relever rapidement. Sinon, on est parti pour devoir démonter les bougies, etc. Ce serait une vraie galère. Allez, Bastien qui fait avec la 1250, il va y aller d'un coup, je pense. C'est bien. Ah, c'est profond, hein. La route 17 à l'arrière, on la voyait pratiquement plus. Hein. On voyait à 17 pouces. Il y en a aux 3/4 de la roue avant. Ah, nickel. Ils ont vu que ça passe, donc ils y vont d'un coup. C'est bien. C'est beau. Allez, la 1100 GS. On est prêt à la ramasser s'il faut. Ah, c'est bien. Allez, allez. Ouais, nickel. C'est bon. Bon, vous voyez, finalement, j'aurais pas eu le temps d'avoir les pieds secs bien longtemps. Non, on n'avait pas le choix. Hein. Bonjour. C'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite non plus parce que il y a des gens hein, dans les chemins, surtout les dimanches. Un peu de respect, parce que même si on a le temps de freiner, ils nous voient arriver comme des bourrins. C'est bof. Ouais, Charles qui prend un peu la tête. Comme ça, je pourrais montrer quelques motos. S'ils se plantent, c'est encore mieux. Ah, je déconne. Voilà. Et attention, c'est bien roulant, mais il y a de la petite bosse. Donc ça déleste un peu les roues. Faut bien connaître sa moto. Moi je sais que j'ai pas des suspensions de ouf, alors je me méfie quand même. Hein. Je garde une marge de manœuvre. Oh, les flaques ralentissent tellement elles sont profondes. Oh, putain, comment ça m'a freiné. Je suis parti en avant. Ah, faut peut-être pas arriver trop comme un bourrin non plus. Hein. Wouhou. Ah ouais, ça freine la moto. Hein. Quand elles sont courtes, on peut arriver à fond. Limite, on les survole. Mais quand elles font 5-6 mètres de long, tu peux pas tout survoler. Du moins, avec une enduro peut-être, mais avec un trail, le poids, il te rappelle à l'ordre. Oh. C'est remonté jusqu'au casque. Ah, un belle flaque là. Hein. Faut trouver le juste milieu entre tenir la moto et être assez souple. Mais bon, de toute façon, rien de tel que de la pratique. Hein. Il y a des choses qu'on peut expliquer, mais la plupart, ça s'apprend sur le terrain. Oh, j'ai dû me pencher à gauche pour éviter les branches. Et j'ai fait un gros travers. Oh la vache. Oh c'est gros. Oh, oh putain. Sans les gros pneus à tétine, j'étais foutu là. Ce travers de ouf. Je devais aller dans l'ornière de gauche à la base. Je me suis retrouvé à droite. Oh, oh, oh. Des fois je regarde mes vidéos et
Enfin, quand je fais le montage surtout, mais après, je me dis merde, là j'aurais pu gazer quand même. Ah, bah en fait, quand tu es sur le terrain, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Tu sais quand tu peux ou pas prendre le risque. Putain, les travers de ouf là. Hop, 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 putain. Travers de ouf. Puis il y a des gens, faut pas se planter. C'est toujours dans ces moments-là, tu sais. Bonjour. Heureusement, le pneu avant guide pas trop mal. Il m'a eu le pourri. Heureusement, j'ai accéléré un petit peu. Il a pas réussi à m'avoir avec la flaque. Je le sentais venir, j'entendais la moto gronder derrière. Oh, il se tire un peu la bourre devant. C'est beau, hein. Allez, je passe à l'arrière pour fermer le convoi. Vous allez voir un petit peu plus les motos qu'on a dans le groupe. Donc ici devant moi, c'est Mathieu sur la Tiger 900 Rally Pro. Bon, en ce moment, il est avec des Continental TKC 80 à l'avant et à l'arrière qu'il est en train de tester. Donc malheureusement, c'est quand même un peu galère avec des chemins aussi boueux. Mais il se débrouille, hein. Enfin, vous connaissez de toute façon, hein. Ça glisse très fort. On se dit toujours, ce sera mieux dans l'ornière d'à côté. On change d'ornière et finalement, au bout d'un moment, elle devient presque pire. Là, je suis en glisse, hein. On se rend pas compte, mais écoutez un peu le régime moteur. Là, j'ai tout l'arrière en travers. Regardez, rien que pour se relancer tranquille, il patine dès le début. Au bout d'un moment, on s'essouffle, hein. Bon, là on vient de faire un arrêt. On a eu Laurent qui a eu une panne avec la R1100 GS. Là, il a dû appeler l'assurance. On n'a pas réussi à la remettre en route, la bécane. Elle s'est coupée net sur la route. Et la roue arrière qui a bloqué, d'ailleurs, on l'a vu. Un problème d'allumage. Ça a pris l'eau, on ne sait pas trop. Et malgré les démontages et tout, on n'avait plus d'étincelles aux bougies. Donc c'est tout. Bah, il a appelé l'assurance et puis il viendra récupérer la moto plus tard. Ah, c'est dommage, hein, mais ça arrive. La dernière fois c'était la KTM, cette fois-ci c'est la BM. On verra qui sera le prochain. D'ailleurs la KTM, il n'a pas tellement trouvé le problème, hein. Il avait démonté la bécane chez lui, dans le sabot moteur et au niveau de la batterie, parce qu'elle est positionnée vachement bas sur cette moto là. C'était plein de terre. Donc la boue, la terre, l'eau, il a tout nettoyé et finalement la moto roule bien depuis, donc on ne sait pas trop. La terre qui provoque ça, ça m'étonne. Pour l'instant il est tranquille, jusqu'à la prochaine fois. Oh. Voilà, faut pas que je chie de trop près parce que j'ai vu des cailloux voler, mais des beaux cailloux, hein. Oh, oh, le travers. Oh, oh, oh. Ouais, je vais aller tout droit moi, hein. Ouais, attention, ici c'est un passage à niveau. Oh purée, il a failli se planter, c'est quasiment de la glace ici. Ici c'est un passage à niveau mais sans barrière. C'est ultra rare maintenant, mais c'est super dangereux. La moitié est en train de se remettre de ses émotions. Là on a de la glace à mélanger avec de la craie, alors là c'est super glissant. Oh, oh, oh.
J'ai la moto qui plane carrément. Wouhouhou, elle flotte complètement. Hop, en première, deuxième. La moto flotte complètement. Incroyable. Avant et arrière. Oh, on a de la belle flaque là. On vient de repartir de la pause de midi. On se refroidit un peu. Avec les pieds trempés et tout fripés, on ne sent plus grand chose. Oh, oh putain. J'ai voulu gazer en même temps que lui, mais j'étais mal positionné sur ma moto. Trop de poids sur l'avant. Ça aussi c'est important, hein, la répartition des masses. Souvent on se positionne mal, on a tendance à se positionner un peu trop sur l'avant, et je le sais que je fais cette erreur là, mais... Putain, oh. Ça remue parce qu'il y a quelques cailloux en dessous là. Oh, oh, Charles qui fait rouler dans la pâture. Putain, j'arrive plus à tenir debout là. Oh putain, j'arrive pas. Oh le pourri, il se venge. Bah là on commence à avoir un peu de relief. Là ça monte. Oh. Ça patine à mort. Il s'est mis en travers là. Parce qu'il y a plein de petites ornières, il y en a au moins 5-6. Ouais, 6 facile. Et la moto passe de l'une à l'autre. Elles sont minuscules. Mais le tout petit dôme de merde là, il suffit à te faire dévier complètement. Regardez. Rien que ça, il n'arrive pas à se remettre dedans. Ça continue en travers. Vous voyez, quand on suit une moto, ça montre un petit peu la galère. En travers, regardez le travers, regardez. Oh, putain. Oh, oh, j'étais pas prêt. Oh le bâtard, j'ai tout dans... J'en ai reçu plein dans le dos. Alors là, la bécane, elle ressemble plus à rien. Bon, on revient dans du bien gras là. Désolé pour la caméra si c'est pas très propre parce qu'il commence à pleuvoir, mais c'est de la bruine. Et j'ai mon gant qui est sale, donc j'essaye de la nettoyer souvent, mais peut-être avec un gant sale ça le fait pas trop quoi. Oh là 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 là. Donc la vitesse ça aide, hein. Il faut pas aller trop lentement, mais trop de vitesse, le problème c'est que si on chute à un moment donné, ça fait mal quoi. Oh le travers de ouf, il a failli faire un face à face avec l'arbre. Oh là, il a dû se faire peur, il a dû se chier dessus carrément. La vache. Là j'essaye de jouer avec la souplesse du moteur en deuxième parce que sinon c'est trop violent. Il y a des bosses dans tous les sens. Regardez-le devant. Ça fatigue hein. Et là le problème c'est que si on va à gauche ou à droite on a les pieds qui se coincent dans les ronces. Donc en fait le milieu c'est presque la meilleure solution je pense. Mais c'est pas top parce que j'ai pas de bons appuis du coup. Hein. Oh, Mathieu il tombe, Mathieu il tombe. Ah, vous voyez, hein, on n'a pas d'appui. Tu crois que ça va aller? Ouais, ce sera mieux quand même. Hein. On fatigue moins.
Ah, c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas. Ah, truc de ouf. Encore il se couche. Mais là, oh, j'ai fait me coucher aussi là. On manque, on s'épuise. Donc on fait des bêtises. C'est bon, tu peux la tenir comme tu veux. Oui, elle fait du sur place, hein. Parce qu'en fait ça creuse pas énormément. Donc le pneu il a pas. Les tétines elles arrivent pas à adhérer vraiment en fait. C'est une bonne pellicule de gras mais seulement en surface. Oh là, je vais pas me mettre trop près parce que... Oh, chacun son tour les travers. Ah, j'ai plus du tout pied là. Ouais, c'est bon. Nickel, ça adhère super bien. Ah, il a fait une sortie de route. Hop, hop, hop. Je me moque et je vais faire pareil, tu vas voir. Mais c'est pas tellement les muscles hein, qui permettent de tenir la moto, je m'en rends compte là, parce que en un an exactement, j'ai perdu plus de 20 kilos, j'en suis à 21 je crois. Et je suis pas moins bon qu'à l'époque. C'est vraiment la technique qui fait beaucoup, les muscles, bah, il m'en reste un peu bien sûr, mais j'en ai perdu beaucoup quand même. Et malgré tout, bon, ça va, c'est pas pire qu'il y a un an. Oh, putain, la profondeur! Oh, c'est profond aussi ça! La vache, ça me remonte quasiment jusqu'au casque! Oh putain! J'ai préféré sortir le pied parce que l'ornière était profonde. Je voulais pas que mon pied tape le bord de l'ornière et qu'il reste accroché. Ça peut faire mal. C'est méga profond. Oh, oh putain! C'est pour ça que tu filmais! Oh la vache, cette profondeur! Oui. Doucement là. Et encore il arrive tout doucement lui du coup puisqu'on l'a prévenu. Enfin il nous a vu. Ah ça paraissait plus profond quand c'était nous. Et nous forcément avec la vitesse... Ouais, je pense qu'elle avalait un petit peu d'eau. C'est pas possible autrement parce que... Ça me semble bizarre qu'elle ait autant de mal à redémarrer. Chez Cachot elle a toujours un tout petit peu plus de mal. Non là elle ratatouille. Il va y avoir un tout petit peu d'eau dans les cylindres je pense.
Avec la vitesse, ça a fini par passer. Hop, 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 elles sont profondes ces flaques là. Ça me déstabilise. Allez, on passe là-dedans. Hein. Ouais, j'y pense. Du coup, il y a Mathieu aussi qui filmait aujourd'hui. Donc vous irez voir sa chaîne, il sortira aussi une vidéo de cette balade. Ça vous permettra d'avoir nos deux points de vue et de voir un peu les motos, comment elles se comportent. Parce que j'en ai pas forcément eu beaucoup devant moi, mais si lui il en a eu plus, vous allez voir. Oh, une belle bosse. Hein. Le seul franchissement de la journée. Là ça descend. Je sais pas si on le verra à la caméra. Ah, je gesticule dans tous les sens pour la tenir. Bon, il vient de se remettre à pleuvoir. Ça va être compliqué pour la caméra. Bon, en tout cas, c'était toujours une belle balade comme d'hab. Encore assez différente des dernières parce que vraiment très grasse. C'est de pire en pire. Mais bon, là, on peut pas faire pire, je pense. Hein. Il y a tellement plus. Allez, comme d'hab, à la fin de chaque vidéo depuis pas mal de temps maintenant, je filme toutes les bécanes d'un peu de près. Donc, pour ceux qui sont curieux de voir avec quoi on roule, comment elles sont équipées, n'hésitez pas à les regarder. Oh merde, je suis dans la pâture là. Je pensais que c'était une ornière. Ah, le con. C'est bon. Je suis sur place. J'ai cru que j'étais en neutre tellement ça n'avançait pas. Allez, bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et on se quitte là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.